Depuis quelque temps déjà, c'est le blackout complet dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Pas une minute de courant ne nous est donnée. Cependant, la semaine dernière, il y a eu un début de bonnes nouvelles puisque le ministre des Travaux publics a annoncé qu'il allait commencer les négociations avec les syndicats de l'EDH et surtout, qu'il allait commencer à payer les 5 mois d'arriérés de salaire qui sont dus en particulier aux employés de la centrale de Péligre qui, vous vous en rappelez, ont pris possession de la centrale et l'ont mise à l'arrêt, d'où la pénurie totale d'électricité. Pour faire le point sur cette question cruciale, nous avons avec nous ce soir le vice-président du syndicat de l'EDH, M. Félix, M. Pierre-Michel Félix, qui va donc nous dire où est-ce qu'ils en sont. Bonsoir, M. Félix, comment nous y est? Bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices et télémétropoliaux. C'est un plaisir pour nous, ensemble à Soya, pour nous et parler en loyautage et des questions blackout, dans le pays. Ben, c'est pas vraiment de blackout là, nous n'avons parlé, parce que tout le monde connaît un blackout. Maintenant, qui point nous y est avec le ministre? Est-ce qu'il y a des avancées qui fait? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à toucher arriéré? Est-ce que la négociation a bien passé? C'est surtout ça que nous avons connaît. Nous avons connaît justement qui le pape gagne blackout encore. Bon, pour le que nous disons, c'est que les négociations, c'est avec, comme on connaît, depuis, alors, jeudi a fait 20 jours, 21 jours depuis, effectivement, comme on connaît, il y a un employé Péligio qui campent le travail face à la question, et c'est moi à du salaire qui est le bien pour eux. Le ministre, comme président Inéos Moradel, qui est président du conseil d'administration EDH, et il y a une rencontre qui était faite au sommet avec la primature, ensemble avec la direction EDH là, pour joindre ici à la crise là. Alors, il faut que tu dises, et crise ça, il passe, et d'habitude, à fort pourcentage, et que les revendications qu'on a pris, côté en dans boîte là, c'est le syndicat qui ont initiateur. Mais dans le cas ça, ce n'est pas le syndicat qui est initiateur pour moi ça. Vous avez besoin de faire éclaircissement ça. Ou, et c'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons toujours au contraire encouragé et envoyé Péligio pour faire grève, pour prétendre la sagesse, pour prétendre la raison, pour mettre en fait, du moins que le président du conseil d'administration, Eliashta, définit parler qu'il fait une décision ça à tout le sommet de l'État et que nous pensons à ce qu'il te dit des questions depuis fin mois d'avril là, début mois de mai là, il a question pour employer les HO, joindre 5 mois de salaire, ça a été bien pour lui. Mais pendant ma parole ensemble là, et que la question n'a pas bougé, nous apprenons des bonnes sources et que le ministère des Finances a travaillé d'arrache-pied pour lui bailler les avec ça, qui pour employeurs capables effectivement joindre et comme ça a passé sur compte en banque. Mais pendant la parole là, il a nous passé dans la deuxième semaine mois de mai jusqu'à présent et date marinade. Bon, ben c'est surtout ça que besoin qu'on ait, parce qu'en effet, le ministre et TPTCE ont annoncé que c'est dans le mois ça, qui veut dire dans le mois de mai, que l'idée espéré que le problème n'est pas résoudre. Mon fin de est très important là, et vous précisez que ça, c'est un mouvement personnel d'employés Péligio, et que nous-mêmes, syndicats, nous t'ai encouragé employés, même si nous comprenons que sous colère normal, le monde fait 5 mois pas touché, que sous colère qui normal, quand le monde qui pas touché, mais nous-mêmes, en tant que syndicat, nous avons une position plus raisonnable, côté de demander, messieurs, il faut une trêve, parce que c'est toute population qui a souffert. Donc, ça sous bel point pour le syndicat. Donc, pour me tourner sur ça, jusqu'à présent, c'est en pile parler en pile, mais pour qu'on ait aucun résultat concret, pour qu'on ait personne qui est touché, ministre Finance a travaillé pour le joindre comme là, mais pour qu'on ait aucun employé qui est touché. Effectivement, comme vous bien dit,
et qu'il faut qu'il y ait aucun employé qui, effectivement, a prêté tonne parce que comme ça, il passait et sous compte en banque. Mais cependant, et pendant la 12 ans, et nous il était question pour être capable de gagner une cellule d'urgence qui était montée, c'est lorsque tu as une production. On y a maintenant, et c'est au niveau d'action réseau, tu as gagné cellule d'urgence, il y a des circuits qui sont en panne parce que nous connaissons des hôpitaux qui est important, c'est capable de bien faire dans les humaines. C'est la dit parc industriel et aéroport, côté ça, on a supposé rester sans courant. Mais nous comprenons parce que l'État, c'est ça, parce que est-ce que c'est parce que je nous dis, bon, prise de confiance qui est au niveau sociétal, parce que normalement et automatiquement, l'État a fait dire qu'il prend une décision au sommet qui peut permettre à ce que, et question ça, 5 mois de salaire, ça, il tourne en réalité et sous compte en banque employeur. Et c'est ça que nous-mêmes, nous devons dire que nous apprenons l'État au mot à ce que nous faire demande ça de façon très, très, très formelle au niveau employé public, qui peut permettre à ce que, même lorsque l'État peut prendre une décision, nous devons toujours dire à ce que l'employé public fait une grève qui peut permettre à ce que la population va comprendre que nous-mêmes nous entrons dans le logique de pénaliser. Alors, jusqu'à présent, est-ce que c'est parce que le ministre qui est président du conseil d'administration a dit que et lorsque l'employé jeune comme la sous-compte en banque, centrale a démarré. Moi, je comprends un petit peu, et on ne tient pas comprendre parce que c'est pas comme ça pour le ministre de marché dans le ça. C'était l'entrée dans la négociation. En fait, de façon d'emblée, pour te voir que en termes d'autorité l'État qui t'a établi, à ce que fait comprendre une garantie formelle, à ce que automatiquement il fallait et que et tu as venu ici dans le crise là, sans qu'elle a démarré, ça t'a permis à la population de commencer, même si pas tout le monde qui t'a joué le courant, mais tu as commencé à la ressource, tu as recommencé à fonctionner au niveau des départements, santé, département de l'Ouest, mais ce n'est pas ça, nous, c'est-à-dire que l'employeur, du côté des délits, il y a une plus en technologie à peine. Effectivement, si ça lié, parce que je veux dire, le 6 mois, 1 mois, 2 mois, il y a eu 5 mois, et pendant pas là, tout le monde a commencé à dire, il passe à 6 mois, ça veut dire grave. Mais cependant, nous-mêmes au niveau syndical, nous n'avons pas de parole ça comme dictature pour le passer dans les oreilles gauche, pour le sortir dans les oreilles droite. Nous disons à ce que faire confiance à ce que vous, effectivement, responsabilité à parler et que pour le tout en réalité, et cependant pour être capable de nous grève, pour que la population ne pas pénaliser le nouveau employé DH, et plus précisément l'employé Béligio, qui vraiment malgré pas bon, mais qui peut avoir réussi dans le business. Oui. Oui, M. Félix, mais pendant qu'on va parler là, on lit des passés dans la tête, qu'on lit des petits gens méchants, et m'a posé une question, combien de ministres, combien de directeurs généraux, combien d'administrateurs t'as accepté passer plusieurs mois sans ne pas toucher? Hein? Bon, c'est toujours Pitio et qui a perdu. Bon, mais une question technique, M. Félix. À partir du moment où l'employé a décidé de reprendre le travail, est-ce qu'il y a des difficultés pour relancer une grosse machine tant que barrage pélique là? Est-ce que c'est un travail qui est compliqué ou bien c'est un peser au bouton et puis tout le bail est dérapé? Bon, comme étant donné, c'était, en fait, c'est pas un déclenchement général qui est gagné, et centrale là, c'est pendant la marché, et puis il y a une interruption qui fait et à l'intérieur, au salon commandant, et puis un bouton d'arrêt d'urgence qui est pesé, qui est provoqué, et arrêt ça. Ça veut dire nous tient à ce qu'il ne pas payer un processus, les gens de base à arriver pour redémarrer. Et nous souhaitons, comme ça n'a pas aucun problème du tout, une difficulté capable de rencontrer lorsque vous allez répondre avec les responsables pour redémarrer cette là, automatiquement, le processus est comme à l'ordinaire et qu'il est fait. Et puis après, démarrer une baronne pour premier groupe, un deuxième groupe, comme c'est deux groupes qui sont opérationnels dans le moment où on en a parlé là, nous avons un niveau là qui a augmenté et nous avons envoisiné 167 mètres d'eau. Ça permet que nous sommes capables de passer à environ jusqu'à une trentaine de mégawatts, jusqu'à 34 mégawatts, nous avons exploité au niveau central Bélique. Ça va nous faire que nous sommes capables de 25 à 28 ou 29 mégawatts du côté e-power. Ça permet que nous sommes capables d'envoisiner 63, 64, 65 mégawatts.
ça permet que Port-au-Prince soit capable de gagner, comme on est capable de gagner environ 8 tonnes par jour. Ça va permettre que la population, plus ou moins, département santé, département de l'État, capable de plus ou moins rallonger. En attendant, nous donne et que le gaz, carburant qui le gouvernement dit, à un pourcentage très haut niveau comment c'est fait, affirme qui est responsable pour mettre le gaz à la disposition de l'IDH, après qu'on a exploité 25 MW du côté de Carrefour 3, centrale Carrefour 3, ça va nous permettre de envoisiner et 80, 85 et 90 MW, ça vraiment va être capable d'augmenter le nombre d'électricité que nous avons toujours, ça va le fait que la population vraiment capable de reprendre l'activité économique. Ça, et l'IDH va dans une situation où il est capable vraiment capable de répondre à un service de qualité comme la population a toujours souhaité. Bon. Eh bien, M. Félix Pierre-Michel, nous bien tendez ça dit nous, hein? Et ça et M. Pédigue obtient, c'est que le gouvernement qui a une parole, c'est-à-dire qu'il commence à payer, effectivement, 5 mois, on a couru sous 6 mois qu'on est là, 6 mois d'arriéré de salaire, ou dit-nous que c'est bouton d'urgence que tu es payé pour camper centrale là, mais que pour redémarrer centrale là, sous qui n'est pas tellement compliqué, c'est pour qui prend plusieurs jours, sous qui a fait assez rapidement. Donc, là, ça est capable de 30 mégawatts disponible parce que de l'eau il y a suffisamment de l'eau dans le barrage Pédibla, 167 mètres, au dit-nous, et que si le gouvernement, en même temps, commencer par gaz pour l'autre centrale, là, ça a suffisamment de courant et dans la zone métropolitaine Port-au-Prince pour nous souffrir moins de pénurie et courant. Bon, eh bien, M. Félix, merci infiniment de ce côté pour un petit temps et pour parler avec nous, pour nous toutes nouvelles ça. Bon, finalement, mon seul problème, c'est comme là, qui va arriver. Eh bien, effectivement, c'est moi qui vous remercie, et en fait, pour votre ça au nous, et qui vous capable de nous expliquer la population, nous-mêmes, pour côté par nous, pour côté syndicat, et que nous faisons tout ça capable, dans le cadre de démarche, demande que nous toujours à demander, M. Belibio, autant de sagesse, autant de la raison, et vraiment, et vont grève là, mais cependant, tout le monde pense l'État, l'aide de la pour bagaille, folie, en fait, confiance, tout bien, confiance population, ça, de la paix, c'est de la paix, pour permettre à ce que nous-mêmes nous tapions bien aimé ou et bah il a capable de répondre comme à la raison. Très bien. Merci beaucoup, M. Félix. En tous les cas, depuis commencer qu'on bon petit nouvelle, depuis qu'on a commencé à rentrer, prends contact avec nous, oui, parce qu'on a bon la parole encore pour rassurer la population que finalement, on a un petit espoir que bah commence à brancher. OK? Moi, je pense que c'est demain, après-midi, demain après-midi, mercredi, et le ministère des Finances, finalement, et transféré chèque ça va l'IDH fait préparer tout le pays déjà, et puis automatiquement, monsieur, effectivement, rejoindre, commencer à monter sur le compte, bon garantie, monsieur, comme ça a été dit, en fait, et qu'il y a toute disposition comme ça doit, ça me souhaitait, parce que pas aucun problème du tout, et puis tu peux mettre à ce que la population est capable de répondre énergétique là, la carrière. Eh bien, M. Félix, je t'ai souhaité que le ministre TPTC et le ministre des Finances a coûté et que surtout, non seulement il y a coûté, mais il a coûté ça d'hier, il y a pas qui ça pour faire pour débloquer la situation parce qu'on est là et bon, boule là c'est dans le pied au lit. Effectivement, là, il OK. Mais cependant, pendant l'environnement, nous dit ça, nous sommes très sensibles. C'est parce que, bon, je ne dis pas un problème, après, dit ça encore pour comprendre bien, et ça m'a pas là. Nous-mêmes, au niveau syndicat, nous trouvons parce que, normalement, depuis l'État a parlé, faut-il qu'il y ait un bouger qui fait. Bon, c'est bien malheureux, bouger là-bas, pas pour arriver dans le niveau qui fait, nous-mêmes, nous ne pas souhaiter à ce que, c'est clair, nous ne pas souhaiter à ce que, et c'est quand comme la passe directement pour le centre de la démarrer, tout clair là-dessus, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Félix. Merci de disponibilité. Et puis, bon, eh bien, Kembe là, Kembe avec nous, Kembe met nous, et puis, espérer la libérer en même temps. Merci. D'accord. Bonne fin de journée. Merci.
Voilà, c'était le vice-président du syndicat de l'EDH, M. Pierre-Michel Félix de son nom, qui nous tenait informés de l'évolution des choses, en particulier à la centrale de Péligre, le principal fournisseur d'électricité du pays, qui finalement n'attend que le déblocage de leurs 5 mois de salaire pour recommencer à travailler et à nous donner du courant.